Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, infos d'analyse. Votre magazine qui, justement, vous permet d'avoir une idée générale sur les questions d'actualité, sur la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler élection de gouverneur, annoncé bien entendu le 26 mars 2016. Nous allons bien entendu revenir sur cette question, mais aussi faire le point sur les récents appels de G7, l'opposition, à deux villes mortes. On va faire en quelque sorte une évaluation et l'impact que cela a produit, et surtout l'aspect qui a été évoqué notamment par rapport au respect de délai constitutionnel, constitution. On va également en parler dans ce magazine avec les 10 ans que la constitution actuelle totalise déjà depuis qu'elle avait été promulguée par le chef de l'État congolais. Nous allons faire le point sur toutes ces questions dans ce magazine qui a l'honneur de recevoir pour vous deux invités, l'opposition et la majorité des communicateurs bien entendu. L'opposition, c'est Maître Assia Mulunda Kalala, Simon Pierre, qui est avec nous. Maître, bienvenue. Merci et bonjour aux téléspectateurs. La majorité, c'est M. Momo Lapou, il est communicateur de la MP et cadre du PPRD. M. Momo, bienvenue. Merci, salut à tout le monde. Je salue aussi mon co-débatteur. Bien, la première partie, nous la consacrons aux élections de gouverneurs. Nous allons chronométrer par rapport aux questions que l'on va traiter. On commence par la question qui concerne les élections de gouverneurs. Finalement, la CENI annonce le calendrier pour les élections de gouverneurs. Vos impressions, M. Momo? Nous sommes très satisfaits par ce mouvement de la CENI qui est un développement dans le sens voulu, c'est-à-dire qu'à la suite du blocage de financement qui s'était posé l'année passée, nous rappelons que la CENI a reçu du gouvernement 87 millions de dollars et qu'en plus de cela, elle réclamait un plus, ce qui avait posé un couac dans l'exécution du budget de l'année passée. Et nous avons demandé à avoir un peu de temps, le gouvernement bien sûr, et le temps étant venu, on est dans une autre année, même si on fonctionne par crédit budgétaire, nous avons pu le faire. On nous a insulté qu'on a violé la Constitution, on n'a même pas tenu compte du fait que la Cour constitutionnelle avait tranché. Les Congolais n'ont pas le sens du respect des institutions de ce pays. Ils s'attaquent même aux institutions inattaquables. Ça veut dire quoi? Dieu merci. Non, ils se sont attaqués à la Cour constitutionnelle. Dieu merci, la Cour constitutionnelle n'a jamais... Par rapport aux mesures exceptionnelles... Oui, les mesures exceptionnelles qui sont tout à fait... Oui, transitoires. Les commissaires... Voilà. Et finalement, nous en arrivons aux élections. Nous disons merci, Et encore, faut-il veiller, Congolais, non pas aux individus, mais veiller aux intérêts de la République. Vous comprenez, nous avons un problème avec nous ici. Nous avons beaucoup de gens qui aspirent bien sûr aux charges politiques, mais le problème c'est quel est le discours porteur. Parce qu'au fait, hier, on a vilipendé les parlementaires, on les a séquestrés. Parfois, on leur a mis même des gardes-corps pour les empêcher de parler. Et aujourd'hui, on voudrait faire croire que ces mêmes messieurs là-bas sont devenus les chouchous de la planète. On veut les chouchouter, les cajoler. Alors qu'en réalité, hier, on les a rapétissés. Et donc, pour vous, en quelque chose, en quelques mots, ces élections sont la bienvenue. Sont la bienvenue, c'est parmi le programme du président de la République qui n'a jamais été d'une rigidité absolue. Il est flexible, il suit l'évolution des choses, mais il ramène les choses à leur point de vue. Avant de pas mettre Mulunda, ce sera finalement quel cycle électoral? 2011, la continuité de 2006. 2016. La continuité de 2006 qui va continuer. Et Dieu merci, Assia Mulunda ne va pas me contredire. Tout le monde est d'accord sur le fait. Déjà. Moi, je connais déjà le point de vue de son parti. Je crois qu'il ne dira que ça. Nous sommes d'accord avec l'élection des gouverneurs. Pour une fois, les Congolais ont allié l'utile à la nécessité. Maître Assia, les gouverneurs seront bientôt élus par les députés provinciaux dans les 21 provinces. Mais la question d'aucuns se pose, c'est par rapport au cycle, ce sera pour le cycle 2011 ou de 2016. Quelle actu fais-tu à propos? Bien, c'est que, avant de répondre directement à la question, je retiens deux choses. C'est que on a nommé le commissaire spéciaux, on les a installés, il y a eu des frais d'installation. Il y a eu des gens qui ont eu à commencer à déposer leur candidature pour être gouverneur. Il y a eu des frais engagés. Maintenant, aujourd'hui, on veut organiser les élections de gouverneurs
en demandant aux autres personnes de déposer leur candidature comme candidat gouverneur. Ce que je veux faire remarquer ici, c'est qu'on a pris de l'argent des gens sans restituer. On a estimé qu'il fallait refaire la même procédure. Et puis on a pris d'autres argent pour installer des gens alors qu'il y avait déjà de l'argent pour organiser les gouverneurs. Je dis qu'il y avait de l'argent pour organiser les élections de gouverneurs. Pourquoi? Parce que j'estime pour ma part qu'il n'y a pas de budget qui a été voté. Par contre, nous connaissons des difficultés financières, surtout que nos moyens, plutôt les prix de nos minéraux vont en baisse. C'est que ce n'est que normal qu'il n'y ait pas assez d'argent. S'il n'y a pas d'argent, on n'allait pas organiser, il fallait attendre qu'il y ait une loi budgétaire pour organiser ces élections. Nous estimons pour notre part que le régime avait suffisamment de l'argent pour organiser ces élections, mais n'a pas seulement voulu parce que le régime n'était pas sûr, dans le temps, d'organiser les élections et de faire placer des gouverneurs qu'il voulait. Ce n'est pas mieux de dire vaut mieux tard que jamais ici. En politique, et surtout pour l'État, il faut toujours faire les choses dans le temps. Et dans le temps, c'est qu'après qu'on ait divisé, qu'on ait refait démembré les provinces, le mieux c'était d'organiser les élections en ce temps-là. Parce que les gens avaient déposé de l'argent, parce qu'il y avait de l'argent qui y a encore jusque-là, parce qu'il y avait suffisamment de l'argent pour faire d'autres choses. Mais ce n'était pas budgétisé. Le Premier ministre avait dit à l'époque qu'il n'y avait pas d'argent et que la Cour a dit qu'avant toute autre élection, il fallait passer par les élections de gouverneurs. C'est ce que le gouvernement vient de faire finalement en débloquant un peu d'argent pour que ces élections soient organisées. On n'a pas encore voté le budget de 2016. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas encore budgétisé. C'est que le principe, c'est qu'il y avait de l'argent. Ils n'ont pas seulement voulu qu'on me donne. Monsieur Momo nous dit si cela a été budgétisé par quelle loi budgétaire. C'est que et par rapport au cycle, qu'est-ce que vous dites? C'est parce qu'un gouverneur, lorsqu'il est élu, c'est 5 ans, je crois que c'est 5 ans. En fait, non, là nous pouvons peut-être parler le même langage parce que l'idée de l'article 2 de la Constitution, 3 ans après 2006, il fallait déjà avoir des nouvelles provinces avec de nouveaux gouverneurs. Si cela n'a pas été fait, c'est qu'on peut le faire maintenant. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, c'est la loi budgétaire donnant pouvoir au régime de donner le fonds ou de financer la scène et organiser les élections actuellement. C'est ainsi que je dis, en politique, surtout pour la gestion de l'État, on ne dit pas vaut mieux tard que jamais. On dit vaut mieux à temps que en retard. D'accord. Alors, M. Momo, pour peut-être refermer ce registre rapidement, vous ne pensez pas dans l'analyse de M. Maître Mulunda qui a une certaine volonté de pouvoir bloquer certaines choses en ne donnant pas l'argent dans le temps? Les téléspectateurs ont compris qu'il a ignoré que la CENI avait reçu pour son fonctionnement, c'est-à-dire pour ses activités prévues, notamment tout cela, 87 millions. Ça, il a ignoré. C'est son choix. Il a ignoré le fait que quand on prend les crédits budgétaires, en fait, on applique à peu près ce qui a été prévu dans le budget, même s'il n'a pas encore été voté par le Parlement. Et que par la suite, à la suite de cette élection, on va faire des aménagements pour arriver à quelque chose. En fait, on comprend que Maître n'est pas devant un tribunal et que, en fait, ce qui n'est pas très juridique et ce qui est technique et financier lui échappe un peu. C'est pas grave. Ce n'est que de bonne guerre. Je crois que les autres suites de débat vont lui permettre de revenir dans la matière parce que surtout qu'il a promis aux téléspectateurs qu'il va donner des grandes révélations pour cette émission. Bien, alors, deuxième partie de ce magazine, on parle bien entendu de la journée du 16 où le G7 de l'opposition annonçait de ville morte justement pour pousser le pouvoir en place de respecter les délais constitutionnels. Maître Mulunda, on a vu le 16, beaucoup de pays n'ont pas respecté le mot d'ordre. N'est-ce pas déjà un échec pour l'opposition congolaise? Non, écoutez, y a-t-il eu ville morte, oui ou non? S'agissant des villes, il y a eu des villes qui étaient mortes. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Pour preuve, le ministre de Travail, le ministre national de prévoyance sociale, le vice-premier ministre, a dit qu'il y a une mesure de grâce pour tout Quinois
qui ne s'était pas rendu au travail ou qui est allé au travail en retard, parce que c'était supposé qu'il n'y avait pas de bus et que c'était sur instruction du chef de l'État. Ça veut dire seulement qu'à Kinshasa, ils ont constaté qu'il y a eu ville morte. Primo. Deuxième, nous sommes à Goma. À Goma, c'est tout à fait normal. Les gens ne sont pas allés travailler et les peu de gens qui sont sortis sont allés suivre le concert patronné par le régime, le concert de Ouerasson. Tertiaire, nous sommes au Katanga. Hier, on a ouvert les magasins qui étaient fermés parce que ces magasins ont refusé d'ouvrir le 16. À Lubumbashi, comme à Goma, comme aux deux Kasaï et à Kinshasa, ce sont les exemples que je connais et j'ai la maîtrise. Les établissements attachés à l'église catholique, ainsi que les établissements ou les institutions rattachées, notamment les écoles, rattachées aux ambassades, à l'ambassade ou au consul de la Belgique, de la France et des États-Unis, n'ont pas ouvert. C'est peut-être pas peur, simplement, pas parce que l'ambassade a suivi le mode d'ordre de l'opposition, Maître Mulunda. Par peur ou par raison politique, ils n'ont pas ouvert. Et par principe, et cela doit être retenu, que les villes mortes, même du temps fort de Israël, donc de l'union de l'opposition sacrée, les villes mortes, c'était né dans les avant-midi. Quand l'avant-midi, rien n'est fait, c'est qu'on supposait que rien n'était fait. Surtout que nous savons que toutes les personnes, en tout cas 80% de la population, vit du jour le jour. Enfin, un élément à retenir, ça c'est adressé à la population. Quand on dit il y a ville morte et que vous fermez vos magasins, vous n'allez pas à vos magasins, vous n'allez pas à l'école, ça ne constitue pas une infraction. D'accord. Monsieur Maman, échec ou réussite de l'opposition? Bon, vous avez vu que mon co-débatteur s'est lancé dans des langues dithyrambes pour essayer d'expliquer en quoi la ville aurait réussi à mourir. Oh, il fallait remarquer le matin, ville morte, tout ça simplement pour essayer de maquiller. Vous connaissez l'opposition congolaise, elle est championne en capitalisation de leurs échecs. Ils transforment, ils sont un peu comme nos amis palestiniens. Quand ils se font frapper, ils vont provoquer les Israéliens, on les frappe en retour et ils comptabilisent les morts, ils disent nous avons gagné, nous avons résisté à ça. Vous n'avez rien fait, monsieur. Vous avez simplement échoué. Les Congolais vous ont fait savoir qu'ils n'ont pas besoin de mourir pour vivre selon votre rythme. Non. Les Congolais ont besoin du travail. Et c'est ça, Joseph Kabila. Joseph Kabila, dès qu'il est arrivé, il est venu avec une dynamique. C'est la dynamique du travail. Chacun doit gagner par le travail. Et c'est ça notre effort, nous gouvernons. Nous gouvernons, notre effort, c'est de mettre les gens en condition de travailler. Vous voulez les incapaciter, vous voulez leur montrer que le travail ne paye pas. Alors qu'en fait, avec le ralentissement économique dont vous avez parlé tout à l'heure, avec le ralentissement économique, nous avons encore besoin davantage de travailler, même de diversifier les sources de revenus pour ce pays. Mais monsieur est en train de comptabiliser, oh à Goma, on est allé suivre le concert, oh à ceci. Non monsieur, il n'y a pas eu de ville morte. Sur toute l'étendue de la République, il n'y a pas eu une journée chômée. Il n'y en a pas eu. Il y a eu des gens qui Même dans l'administration, les gens ont travaillé. Je vous ai dit. Vous me parlez des ambassades. L'ambassade, c'est quoi dans ce pays? Les ambassades représentent quoi? Quel pourcentage? Hein? Et puis, ayez quand même un peu de la fierté nationale, monsieur. Vous êtes Congolais, vous parlez des étrangers ici, sur un plateau des Congolais, dans une émission patriotique. Vous faites pitié, mon frère. Hein? Il y a eu échec. Échec et maths. Le travail. Oui, parce que eux c'était le non-travail, nous c'était le travail. Et le travail, il s'est fait. Il peut commencer à 8h, il peut commencer à 10h, il peut commencer à 12h, il peut travailler à 13h. Mais à partir du moment que les bureaux se sont ouverts, 8 heures de travail, au contraire, peut-être qu'ils n'ont pas fait 8 heures. Même s'ils n'ont pas fait 8 heures, mais ils ont travaillé. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'ont pas ouvert, c'est eux qui ont perdu. Parce qu'il y avait des achats de maximisation. Oui, c'est eux qui ont perdu. C'est eux qui vont payer gratuitement les gens. Ce n'est pas nous qui perdons. Nous sommes heureux d'être dans le camp de ceux-là qui défendent le travail. Et nous soutiendrons le travail tout autant que la loi le voudra. Et je vous dis que tant
tant que nous serons au pouvoir, il n'y aura que le travail pour les Merci, Congolais. M. Regarde, tout à l'heure, Maître Molonda. Alors, par rapport aux conditions même que l'opposition pose, notamment le respect des délais constitutionnels, est-ce qu'il était impérieux d'organiser des journées ville morte? Parce que nous avons même suivi certains prélats catholiques qui se sont insurgés contre la récupération politique de la journée du 16, qui, à l'époque, ceux qui avaient marché, c'était justement pour réclamer la réouverture de la CNS. Et aujourd'hui, on l'utilise pour dire non, soit au dialogue, soit au prolongement de mandat. Non, il y a un élément qu'il faut retenir. Monsieur Momo nous dit que le travail, même pour ceux-là qui travaillent, est-ce que vous les payez? Oui. C'est déjà, en fait, c'est une question Oui. que je me pose, je voudrais la répondre. Ah, répondez-y à votre manière. Mais nous, la réponse est oui. Quand eux tiennent à ce que les gens aillent au travail, ces gens-là ne sont pas payés. Wow. Les gens qui Wow. travaillent. Wow. Non, Dieu seul sait, parce que quand on demande aux agents de la SNCC d'aller au travail tel qu'il est dit là, ces agents-là ne sont pas payés. Les agents de l'OCC ont 4 mois d'impayement. Quand on demande aux gens, est-ce que vous pouvez demander aux agents de Sodinico d'aller travailler? Ils vont travailler quoi parce que cette société n'existe pas? Allez-vous demander à l'AC d'aller travailler? Ils vont travailler quoi? Je veux vous dire une chose. La législation congolaise est en train de structurer les jours et les heures de travail. On n'a pas travaillé de 8h à 16h30. Les gens ont travaillé pour les cas de Lubumbashi. Il y a ceux-là qui sont allés à 10h, à midi. Nous, on était là à 8h. Oui, mais parce que vous êtes dans le régime. Les gens sont allés travailler. Et tout le monde dans notre service était là. Oui, bon, évidemment. Tous ne sont pas dans le régime. Hein? Oh, nous sommes en train de parler de votre régime. Mais pourquoi à la Kenya, on a fermé les magasins? Mais les magasins ont été réouverts finalement, Maître Molonda. On a réouvert les magasins suite d'une pression. De suite d'une pression et d'une pression de votre serviteur. C'est parce que j'ai frappé à la porte à la presse. C'est ici l'occasion de dire merci à la presse. Parce qu'on a réouvert ces magasins sans payer un rond. On a libéré la demoiselle de 21 ans du cachet sans payer un seul rond. Parce que la presse, c'est très important, parce que la presse nationale et internationale a mis de l'accent. Parce que les réseaux sociaux ont fait leur travail. Ici, il est important de dire que dans la ville de Lubumbashi, si la journée n'était pas morte, parce qu'il faut qu'on soit intellectuel, elle a été au mi-demi-mort. Parce qu'au moins les gens n'ont pas travaillé à 100%. Oh là Tout le là. monde le sait. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir de dire cela. Et s'il y a des choses que moi j'ai retenues, je vais vous donner un cas au service de cadastre où on est allé réviser. Les gens sont allés pointer 4 fois la journée au service de cadastre. Pouvez-vous comprendre qu'un commissaire spécial se vante d'aller visiter boutique par boutique? Vous avez ouvert, mais restez ouvert. Il est quand même responsable de l'entité, il doit se rendre compte que les activités se passent de la Non, les choses ne se passent pas comme ça. Je le dis, monsieur José, je le dis. Quand il y a des gens qui disent journée morte, même si on ne le soutient pas, si on dit journée morte, et que vous vous estimez fermé, sans déranger le voisin, sans enfreindre la loi et payer vos taxes, ce n'est pas une infraction. Monsieur Momo, je vous donne mon doigt coupé. Ce n'est que le commencement. C'est que c'est possible que ça se passe. Et le peuple congolais, particulièrement le Louchois ainsi que le Katangé, tout le monde a compris maintenant qu'ils peuvent fermer leur magasin. Et ce n'est pas une infraction. Et ils vont le fermer. Monsieur Momo, n'est-ce pas là une récupération politique de la journée? D'abord, c'est réclamer la réouverture de la CNS. C'est ça que je dis, c'est d'abord une démarche éhontée, dépourvue de tout bon sens et dépourvue de toute qualité mentale. Parce que moi, personnellement, votre serviteur aussi, j'ai été dans un bâtiment à location par les grands appeleurs aux journées ville morte. J'ai été là-bas acheter à manger. J'ai acheté dans le magasin de celui-là qui a appelé tout le monde. Non, frère, journée ville morte, lui chez lui c'était ouvert. On est allé acheter là-bas, à Kinshasa, Faden House. Je ne peux pas citer le propriétaire pour ne pas faire le quoi. Les gens sont allés là-bas, ils ont vu du sucré. Là-dedans, dans les magasins des gens là qui disent journée morte, journée morte, journée morte. Et ils ont fait le commerce. Et ils disent aux autres, fermez. La récupération. Et puis, oui, c'est ça justement. Et puis, ils envoient leur communicateur venir dire aux gens, fermez, c'est votre droit. Alors qu'eux, ils ont engrangé des bénéfices. Non, vous comprenez? Non, mais maître, taisez-vous, je vous ai laissé parler. Laissez-moi terminer, vous prenez. Prenez mon
donnez-moi une... Prenez note, s'il vous plaît. Je vous demande... Je voudrais vous dire simplement il y a des services... Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire dans ce pays. Dans ce pays, nous prenons l'égalité. L'égalité de tous les citoyens devant la loi. Si vous appelez les gens à mourir pour une journée, commencez le premier à le faire. Mais ici, l'exemple a été le plus mauvais. Eux tous étaient en activité 100%. Oh là là. Et nous avons même vu pourquoi vous avez fermé les magasins? Des jeeps, des prétendus opposants en train de circuler toute la journée pour chercher là où c'était mort, pour photographier un magasin qui pour prouver. C'est le ridicule. C'est pour vous une récupération politique. Et moi je dis à Maître Assia que c'est le ridicule qui s'est passé, et de défendre le ridicule, on en devient ridicule. Je propose qu'on passe à des sujets plus importants, parce que nous, comme nous vous l'avons dit, c'est l'égalité, c'est la paix, c'est la justice, c'est le travail, et le travail pour tous au même niveau, avec la même qualité, avec la même valeur. Donc maintenant, vous ne payez pas vos agents. Voilà. Je voulais faire je voudrais m'arrêter, José, à ce qu'il dit que nous n'avons pas payé. D'abord, il n'a pas cité l'État qui ne paye pas. Il a cité des entreprises constituées avec des comités de gestion. Oh là là. Et avec des responsables. C'est une théorie seule que même vous pouvez suivre. Et tout le monde sait que l'Acadel n'a pas été mise en pièces par quelqu'un d'autre que par ses propres agents. Ceux qui sont responsables de leur agents. Nous, le gouvernement, voilà notre responsabilité. Quand ils ont mis par terre, nous sommes allés chercher des partenaires multilatéraux. On ne parle pas de la SNCC, s'il vous plaît. On referme rapidement la parole. Voilà, je voudrais juste dire, nous avons été chercher des partenaires pour aider la SNCC, Sodimico, la pour nous amener des locomotives vieilles de 50 ans. Tout ce que vous pouvez dire, vous avez raison, mais le gouvernement a aidé. C'est à eux, les gestionnaires de la SNCC, de faire du bien. Rapidement, votre action, maître. La petite réaction, c'est que quand ils disent qu'il y a des magasins, il y a des choses qui ont ouvert, ils oublient qu'il y a des institutions, quel que soit le temps, doivent être ouvertes. C'est notamment des pharmacies, c'est notamment les hôpitaux, c'est notamment les stations. J'ai vu Télé 50, c'est le cas de le dire, poser une question à une garde. Est-ce que pourquoi tu travailles aujourd'hui, c'est une journée morte? Non, écoutez, une garde, les sociétés de gardiennage travaillent 24 heures sur 24 et ce, chaque jour. Vous justifiez l'injustifiable, mais... J'étais en train de parler. Et vous faites honte à votre profession. D'accord. Ce qui est important, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé, même si c'est 10% au Katanga, dans le Haut-Katanga, même si c'est 10% à Lubumbashi, c'est un signal fort. Tout le monde sait que c'est ici qu'on disait qu'à Lubumbashi, qu'au Katanga, l'autorité morale de M. Momo était votée à 180%. Au jour d'aujourd'hui, nous nous disons que ça ne sera plus le cas. C'est un signal fort de retenir que nous avons vu des autorités, bourgmestre, maire de la ville et même commissaire spécial, s'est vanté de dire qu'il faut aller travailler, il faut aller travailler. Le travail, maître. Non, le vrai problème ici, c'était quoi? C'est un bras de fer. Nous disons à la population, pour manifester votre mécontentement, ne travaillez pas. C'est pourquoi? Vous réclamez quoi finalement? Non, c'est un signal fort. C'est un signal. C'est un signal. C'est toute la politique des signaux. Ils font des signaux, nous on cherche la vie pour les gens, et ils font des signaux forts. Continuez, on vous écoute. C'est une très bonne chose que vous dites ça. Premièrement, ces gens que nous avions demandé de rester à la maison, pendant qu'ils travaillent, ils ne sont pas payés. Tout le monde sait, à l'SNCC, on ne paye pas. Lui, maintenant, c'est vante de dire que nous avons amené des locomotives vieilles de 50 ans. Non, nous n'avons jamais amené de locomotives. À l'OCC, on ne paye pas. Nous cherchons les moyens d'aider ces entreprises. Savez-vous qu'à la régie des eaux, les directeurs de régie des eaux prennent du Dasani? C'est que même eux là, ils ne consomment pas leurs propres produits. C'est faux. Oh là là, mais allez visiter leur frigo. Ce que nous voulons vous dire ici, c'est que si on a demandé aux gens de ne pas aller travailler, ce n'est pas nous qui avons demandé l'UDPS. C'est une force de l'opposition. L'UDPS a soutenu finalement. Nous sommes c'est une récupération politique. Nous nous sommes greffés à cela. Et moi je soutiens pourquoi. C'était pour dire aux gens, si vous n'êtes pas d'accord avec ce régime, cessez seulement un jour de ne pas travailler. De toute façon, on ne vous paye pas. Et pour ceux-là qui sont payés, ils sont mal payés. Si, je termine par là, eux nous demandent d'aller travailler, mais quand eux doivent venir ici, ils exigent à toutes les femmes commerçantes, à tous les commerçants de cesser de travailler et d'aller recevoir obligatoirement, d'aller accueillir leur autorité morale. C'est tout à fait normal que nous fassions la même chose. Nous avons changé de stratégie.
être dans la rue pour que vous tirez dessus, ça ne se fera plus. Kanyama fera le même travail. Nous, on sera dans nos maisons et on fait l'opposé. Merci. Alors, M. Momo, par rapport à ce qu'il réclame, il parle de respect de délai constitutionnel. Vous pensez que chez vous, vous n'avez pas envie de respecter le délai constitutionnel? Et c'est ça qui pousse aujourd'hui l'opposition à amplifier des manifestations. C'est ce qui fait même excusez-moi le terme, mais le manque de nivellement par les hauts de nos amis de l'opposition. C'est-à-dire qu'ils nivellent tout par le bas. Ils tirent la chose vers la mortification du pays. C'est comme si leur credo politique, c'est la mort de la vie en RDC. Nous, on est parti de rien. On est en train de faire ce qu'on fait. Nous croyons qu'en continuant sur cette lancée là-bas, ce pays, dans 20, 30 ans, ce sera un grand pays. Nos enfants pourront en jouir. Nous-mêmes aussi, un peu. Dès les constitutions. Donc, non, je suis en train de vous expliquer les contextes dans lesquels nous évoluons. Nous évoluons plutôt dans un contexte où les gens ne font plus la politique du progrès du pays. Ils font la politique de faire des cales. Ils croient que, oui, ils croient que si je ridiculise José Mukendi, eh ben, son image est finie, on ne le votera pas. Et quand on va aux élections, on le vote et ils ont mal. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux dire aux téléspectateurs de faire confiance. Nous, notre problème, bien sûr que nous utilisons un nom. Mais c'est le nom, nous l'utilisons comme dénominateur commun. Vous accusez de ne pas avoir envie de respecter la Constitution. Nous avons envie de respecter tout. Mais comment je vais vous démontrer cela. S'il vous plaît, techniquement parlant. Techniquement, voilà. La CENI parle de 14 à 17 mois pour la révision du fichier électoral avant les élections présidentielles. Avant les présidentielles, ça veut dire c'est déjà au-delà de 2017. Vous ne voyez pas en vous un certain blocage. Je voudrais réellement expliquer qu'en 2011, il était prévu que juste après les élections présidentielles et nationales, qu'il y ait des élections provinciales. L'opposition et la communauté multilatérale du monde sont intervenus pour dire non, on ne peut pas le faire, il faut d'abord réviser la CENI parce que nous ne sommes pas sûrs du résultat. Vous comprenez? On a révisé la CENI de 2012 à 2013. En 2013, on a appelé au dialogue. Ils ont dit d'accord, appelez au dialogue. Quand on a appelé au dialogue et qu'on a cité le mot concertation, ils ont dit parce qu'on a mis concertation au lieu de dialogue, nous ne sommes pas là. Et même dans le dialogue actuel, il devait continuer à poser. J'ai continué, heureusement que vous renchérissez. En 2013, ils ont refusé de dialoguer. En 2014, ils disent ok, mais comme c'est en retard, alors faisons le fisc des élections partielles. Ils ont refusé. En 2015, ils ont exigé un calendrier global et inclusif. On a fait un calendrier global et inclusif. Ils ont encore refusé insipide, indigeste, diarrhéique et tout ce qu'il faut. Autant de contraintes, M. Momo. Il n'y a pas de problème, mais ce sont nos contraintes, faisons-le chez nous. Maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont tout refusé, maintenant ils veulent changer les discours. Délai constitutionnel. Mais nous, on vous a proposé de respecter ces délais, vous avez refusé. Aujourd'hui, c'est nous les coupables. C'est pas nous les coupables. Techniquement, aujourd'hui, Techniquement, c'est la CENI qui dit. Nous, on ne touche pas la CENI. C'est pas nous qui disons, c'est la CENI qui le dit. Et nous défendons la Constitution jusqu'au bout. Et alors, la Constitution dans son entièreté. Nous ne prenons pas un article phare, comme j'ai vu les gens, qui prennent un alinéa de 64.1. Quand nous prenons le deuxième alinéa, oui, ils nous menacent. Et quand ils utilisent le premier alinéa, ils ne menacent pas. Quand on utilise le deuxième alinéa, ils nous menacent. Donc, non, la majorité actuelle au pouvoir n'a aucune intention de violer, mais elle veut conduire le pays pas à pas. Seulement, vous, le peuple, vous nous donnez des mauvais opposants, des gens qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui ne comprennent pas quels sont vos intérêts. C'est pour ça que nous en souffrons, nous tous. Délai constitutionnel, la CENI a déjà presque tranché la question pour le présidentiel, pour lequel les opposants pensent qu'il faut respecter le délai constitutionnel. Mais techniquement, on parle déjà de 14 à 17 mois pour ne fût-ce que la révision du fichier électoral. Je crois que c'est la technique qui parle. Et je crois que les choses ne se passent pas comme ça. Quand, maintenant je vais le citer, quand M. Kabila devait être candidat et qu'il savait qu'il pouvait tricher pour être président de la République, là, on a organisé les élections dans les délais. 2006.
quand il était candidat en 2011 et qu'il savait qu'il pouvait se maintenir par force, là il y avait la possibilité d'organiser des élections. Mais maintenant, quand il sait qu'il ne peut plus être candidat, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de moyens, on a volé les kits. Voilà quel type d'homme qui voudrait nous dire aujourd'hui que nous voulons respecter tout, la tricherie y compris. Nous estimons que les élections devront se faire dans le délai. Voilà pourquoi je dis que ce régime... Mais l'organe technique vous dit que c'est pas possible dans le délai pour le présidentiel, Maître Mulunda. Ne fût-ce que pour la révision du fichier électoral, il faut 14-17 mois. Si tel est le cas, donc on n'aurait pas organisé les élections en 2011 parce que les autres aussi, les Njoli, les Daniel Ngoï, tous ces gens-là avaient pris la clé de la CENI 7 mois avant. Non, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections. Vous avez posé une question, je vous réponds. Allez-y rapidement. Je dis, si tel était le cas, ouais. À 7 mois, Daniel Ngoï et la suite ont organisé les élections présidentielles. Donc nous dire 17 mois, alors qu'ils avaient enrôlé. Je dis bien alors qu'ils avaient enrôlé. Dans les 7 mois. Dans les 7 mois, ils ont organisé les élections. Je vois comment ils me regardent religieusement. Ils ont enrôlé. Ils ont enrôlé. Et ils ont organisé les élections. Que vous avez contesté. Que nous avons contesté parce qu'il y avait des choses contestables. Alors, pour faire des bonnes élections, acceptez les conditions de l'organe technique, Maître Mulunda. Nous y arrivons. Pour organiser les élections non contestables, il n'est pas un problème de temps. Ce régime, ce sont les diables. Même 100 ans, ils ne seront jamais des anges. En tout cas, ils ne seront pas Dieu. Parce que le diable fait partie de la catégorie des anges. Nous estimons pour notre part, la République démocratique du Congo a assez vu. Le peuple congolais, en adhérant à la position d'accepter une ville morte, en adhérant... En adhérant, en adhérant, bien entendu. C'est le peuple qui est resté à la maison. Non, c'est le peuple qui est resté à la maison. Quel peuple? Quel peuple? Continuez avec votre idée. Il ne faut pas dire des insensibilités, vos enfants vous suivent. L'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est quoi ça? Dit qu'elle participera à toutes les élections. Alors, avec ou sans dialogue? Non, la preuve. Et c'est ici que je veux dire à M. Momo, ce n'est pas bon toujours de mentir. En 2013, quand on nous a demandé de déposer des candidatures pour la députation provinciale, avec tout ce qu'il y avait comme imperfection. C'est en 2014. En fait, en 2014. Merci. En 2015, le calendrier global. Merci pour la précision. Nous avons déposé, malgré les imperfections, c'est qu'avec ou sans dialogue, nous irons à ces élections-là parce que nous savons que leur autorité morale ne figurera pas sur la liste. Parce que nous savons... Il ne vous a jamais dit qu'il sera sur la liste. C'est une honte de nous accuser de... Mais seulement, tout en sachant qu'il ne sera pas sur la liste, il s'organise à rester viagèrement. Nous estimons que c'est une indélicatesse pour quelqu'un qui estimait construire cette république. Je veux répondre en peu de mots par rapport à ce qu'il dit. Nous nous construisons, nous travaillons. Non, messieurs. Si vous étiez en train de construire, la poste travaillerait normalement. Si vous étiez en train de construire, les gens de la SNEL, au niveau de la ville ici, de Lubumbashi, n'utiliseraient pas des groupes électrogènes pour nous fournir des factures. Si vous étiez en train de travailler correctement, on n'aurait pas des conférences de la régie des eaux avec des produits des privés de consommation. Si la société fonctionnait, si la République fonctionnait normalement, on n'aurait pas des joueurs présentant 40 véhicules, puis à la sortie, on donne 16 en manque. Si c'était correct, avec une République pour des gens qui sont sérieux, on ne donnerait pas peu d'argent alors qu'on a brandi beaucoup d'argent en fanfare. Alors, on va peut-être parler dialogue parce que ça marche de pair. Non, mais laissez-moi juste... Allez-y rapidement. Je voudrais dire que Maître Mulunda, je voudrais que nous revenions sur terre. Nous sommes communicateurs, mais d'abord nous sommes des hommes. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des responsables. Tout le monde qui nous voit ici veut apprendre de nous rien que la vérité. Donc ne prenez pas les choses à la légère.
comme si nous étions dans un club. Non, pour les joueurs, c'est vrai. Les joueurs, on a donné et 16 ont manqué. 16 ont manqué. On leur propose des RAV4. Imaginez. Donc, je veux dire que nous sommes d'abord des hommes et il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et puis ici, c'est une chaîne chrétienne. Et vous êtes chrétien. Je vous connais très pratiquant et moi je suis, en dehors de ça, nous avons des qualités que nous devons amener même sur les débats. C'est vrai qu'on a promis des véhicules à nos joueurs, mais on n'a pas dit qu'on va donner exclusivement tel type de véhicule. De deux, ceux qui disent qu'ils ont manqué de véhicules. Les joueurs de Mazembe me semble. Je suis en train de... Je m'explique. On leur a promis de prendre des véhicules ici sur place. Mais le problème c'est celui-ci. Je pense qu'on ne parle pas de Léopard, on revient à la question principale. Je me permets de rire. S'il vous plaît, parce que vous ne tenez jamais vos paroles. Je veux dire quoi? Donc, ces gens là-bas, on leur a promis de donner des véhicules. Mais celui qui a promis de donner un véhicule n'est ni fabricant, ni concessionnaire automobile. Donc, il suffit qu'il pose une commande. Vous avez menti. S'il vous plaît, Maître Molona. Il suffit qu'il pose une commande et qu'il sait que cela sera fait. En 2009, on a donné des véhicules et on n'a pas vu des gens de Astia Mulunda et consorts venir nous féliciter. On a donné des véhicules, on a donné de l'argent. Non, c'est d'abord une gabégie. Tout le monde. S'il vous plaît. Donner les véhicules là, c'était une gabégie. Nous le condamnons. On ne fait pas du débat les questions de véhicules, on revient à la question. Voilà comment est-ce qu'ils sont. Il manque les arguments, il entre dans cela. Nous donnerons tout ce qui est nécessaire à l'épanouissement de tous nos joueurs qui nous font la fierté. Et ça, nous l'assumons. Alors, je voudrais... la question par rapport au dialogue qui bloque avant de parler de la question, de la Constitution. Non, nous parlons du dialogue. Pour nous, le dialogue, c'est un impératif. Hein, pour nous, le dialogue, c'est un impératif. On l'a vu. Lorsque le pays qu'eux veulent imiter, ils ont reçu des bombes en 2001. Ils ont dialogué, les démocrates et les républicains. Lorsque l'autre pays, qu'ils prennent encore un exemple, parce que moi je ne prends jamais un exemple de ces pays là-bas, ils ont été attaqués par les réfugiés qu'ils accueillaient en fanfare, eh ben, ils se sont parlé. Donc pour nous, le dialogue, ce n'est même pas une question de quoi. C'est une obligation. Une obligation. Il n'est pas obligé pour sortir de la crise. Oui, non, même pas dans la crise, de la vie normale. Parce qu'il peut dire tout ce qu'il dit ici. Quand il a quitté ici, il me cherche mon pouvoir. On parle famille, on parle autre chose. Donc si aujourd'hui nous, ici sur le dialogue, et sur le plateau, nous dialoguons, en dehors d'ici nous dialoguons, qu'est-ce qui va faire que les jours que je deviens président par rapport au préalable, l'UDPS ne refuse pas le préalable. Il n'y aura pas de ces préalables là-bas qui tiennent. Le pays ici n'est pas dirigé par l'UDPS. Nous allons faire les concessions que nous pouvons faire, mais s'ils refusent, je vous dis, en 2001, ils ont refusé. D'abord, les dialogues, ils ont refusé les dialogues de San City, ils ont suivi. En 2006, ils ont refusé, ils ont suivi en 2011. Donc l'UDPS, pour nous, les vieux roublards de la politique, nous savons que l'UDPS, c'est un parti qui, quelquefois, sait rater les bons rendez-vous et c'est toujours une occasion pour eux de se plaindre. Des occasions en or pour le pays, pour faire avancer la cause du pays. Ils se bloquent pour des raisons de querelles familiales. Le père a dit, le fils a dit, la mère a dit, le secrétaire général a dit. Finalement, c'est quel parti? Vous avez dit ça en dehors de tout ce que vous dites. Je vous dis, c'est nous qui avons signé cet accord. C'est nous qui l'interprétons. Ce n'est pas quelqu'un d'autre de le faire. Quand ils sont en train de le faire, c'est qu'il manque à dire. Et si le blocage persiste, M. Momo, vous pensez que nous dialoguerons avec ceux qui viendront. Qui vont venir. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de nous-mêmes. Nous dialoguerons avec les José Mukendi. Nous dialoguerons avec les John Muyembi. Nous dialoguerons avec beaucoup de Congolais épris des pays de justice et qui veulent le développement de ces pays. Parce qu'au fait, ça fait 34 ans que ces partis, le leur là-bas existe, et ça fait 34 ans qu'ils sont en train de faire galérer les gens, en train de les mêler. Et puis quoi? J'ai oublié, il a parlé de quelque chose de très offensant, que quand nous étions capables de tricher, on est allé aux élections, on n'a jamais triché dans ce pays. Le candidat Joseph Kabila, c'est le seul candidat à n'avoir jamais eu de milices aller se battre pour lui. Il n'a jamais eu de milices dans ce... On connaît les élections de 2011, qui ont tapé sur les gens, qui ont tué, qui ont dénudé les gens, qui ont amoché les femmes. Ça se fait à Moujimaï, ça se fait à Kabaya. Notre frère ici... celui qui est chargé des accords de paix là-bas, j'ai oublié. François Mouamba Tchimbi. Il a été dénudé en pleine rue.
dans le village de ses ancêtres. Il faut parler, il faut Donc, discuter alors avant d'aller non, aux élections. nous, justement, quand on parle de ces choses là-bas, ça nous révulse. Et nous disons à l'UDPS, vous n'avez pas de leçons à donner en termes de démocratie. Vous êtes le parti le plus retardé en termes de débat. Qu'est-ce que vous dites par rapport à nous leurs disons, revendications pour qu'il y ait, pour moi, je rejette toute revendication, toute considération. Pour dialoguer, il faut se trouver tous au même pied d'égalité. Le président de la République convoque le dialogue, il laisse la classe politique décider et ils appliquent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais tant que c'est en RDC que se tiendra ce dialogue et que ce dialogue portera sur la RDC, ça ne pourra être que celui qui les a battus en 2006, qui les a battus en 2011, qui convoquera les choses. Parce qu'en fait, il faut savoir, comme disait, je connais un jeune député qui s'appelle Zoé Nombi Mwanzambala, qui avait dit, écoutez, si vous êtes dans l'opposition, c'est aussi le choix du peuple. Vous voulez croire quoi? Que si vous êtes dans le choix, l'opposition c'est le choix de moi? Non, c'est pas mon choix. C'est le peuple qui vous a mis là-bas. Alors jouez votre rôle d'opposant. On revient à vous tout à l'heure, Maître Molunda. Dialogue, l'UDPS, les choses continuent à bloquer. Et finalement, vous allez le déverrouiller quand? Parce que vous continuez à poser des conditions de préalable en préalable. Dans le temps, les jours sont en train d'avancer. Je demande d'abord. C'est vous qui êtes la clé du glissement qui est chanté le jour au jour par l'opposition. Je demande d'abord à mon aîné d'être calme. On ne peut pas gérer un si grand pays comme celui-ci en étant agité comme il le fait là. Ah bon? C'est très important que tout le monde retienne en ce moment que tant qu'ils diront j'ai convoqué le dialogue national, ils vont monologuer. Ils ont dit qu'ils ont convoqué. Ils ont dit que ça se tiendrait dans les 30 jours, ça se tiendrait dans les 20 jours. Mais pourquoi ça ne se tient pas? Pourquoi ça ne se tient pas? C'est peut-être pas envie d'avoir tout le monde autour d'une table. Ils ne peuvent rien faire. Celui-ci, ce régime est finissant. Quand on voit les gens, on arrête à gauche, on ferme telle station. Et j'ai peur pour LTIV. Comme je suis passé, Dieu seul sait si ça va tenir pendant 20 ans. Je suis un militant du REDETCO, monsieur. Je suis dans le REDETCO et je milite pour la cause chrétienne. Donc RTIV émettra jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pas là, parlons de... Faites attention, monsieur, à ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que... Faites très attention. Tant qu'on arrête à gauche, on ferme à droite, on extorque les pauvres commerçants au centre, ils vont monologuer. La preuve, pour vous dire que pourquoi vous ne voulez pas aller au dialogue? D'abord, ceux qui nous suivent, la communauté nationale et internationale vient de se rendre compte que M. Kabila est fini. Fini. Il a convoqué, il a signé une ordonnance qui ne s'est pas exécutée. Qu'ils fassent leur dialogue. Sans entrer en détail, pourquoi on ne veut pas, pourquoi. Qu'ils fassent. Ils ont déjà signé, ils ont même chronométré, ils ont mis des dates, ils ont fixé des échéances, ils ont nommé... Mais pourquoi ils ne le font pas? Ils ont fait venir certaines personnes, ils ont donné de l'argent à gauche et à droite. Si c'était si simple, avant de répondre, si c'était simple, qu'ils fassent le dialogue. S'ils ne le font pas, parce qu'ils savent... C'est vous, ce que l'on peut dire, la voie par laquelle il y aurait glissement maintenant, parce que vous continuez à bloquer les choses. Je tiens la population à témoin. À ce rythme, au rythme imposé par M. Momo et tout le parti qu'il représente ici, que de dire, quel que soit ce qui viendra, nous allons faire ceci, tant que nous sommes ici, nous allons faire ceci. Ils finiront par partir de la même manière que M. Momo. Alors, si vous bloquez par rapport au dialogue, je le dis bien. S'il vous plaît, alors, s'il vous plaît, M. Momo, vous partirez comme M. Momo. Vous vous trompez. Je vais vous faire le peuple congolais qui a fait partir le régime de Maréchal Mobutu se rend compte que réellement, ceux qui ont été le problème dans ce pays, c'est vous l'opposition. Alors, Maître Momo, vous n'avez jamais su. Vous n'avez jamais su jouer votre rôle. Le peuple katangais ici, il se rend compte qu'il s'est auto-pillé en 2011. Et que par après, vous aviez à manger dans vos maisons et que nous, la pauvre population, nous n'en avions pas. Alors, monsieur donc, quand vous êtes en train de parler... allez vous servir de votre canne pour fuir. Je ne fuirai jamais. Ma canne ici me servira à prêcher l'évangile de Jésus. S'il vous plaît. Alors, Maître Moulina, allez place. C'est toi qui fuis. Dans ce pays. Nous sommes là. Si le dialogue ne peut plus être opportun,
Alors on donne la population, la parole à la population. Allons-y par référendum. Pour son avenir. Ça Voilà. veut dire le référendum, c'est Allons-y. la solution. Ça ne se passe pas comme ça. Oh, en 2006, c'est vous qui fixez les règles. C'est vous qui fixez les règles Alors, dans ce pays. Pourquoi vous ne faites pas le dialogue? Nous le ferons. Vous avez Nous fixé la y date. allons vous avez à fixé- notre rythme, monsieur. Ça ne se tiendra. Soyez calme. Maintenant, je vais vous dire une chose. Par rapport au référendum, bien sûr, ma question. Référendum Non, constitutionnel. surtout pour Yves, et chez eux, et chez nous, on ne le prend pas au sérieux. Yves, là, est un clown politique. C'est un Congolais. Donc- Parlons de son idée, parlons pas de sa personne. Les clowns, c'est ici, c'est toi qui Allez-y. mens en présence de oncles, tantes, femmes et enfants. Au Ici, moins, on retient sur une ce chose. plateau. Au moins, on retient une chose. Quand on paye, par exemple, ne laissons excusez-moi, quand on paye Étienne Tshisekedi, c'est ce monument parce qu'il a été Premier ministre dans ce pays, il dit qu'on l'a corrompu. Allez-y, Oui, que allez-y, maître Moulouba. c'est un monsieur sans forme. Et qui termine son Qui histoire, vient dire n'importe regarde-vous. quoi sur un plateau de télé. Allez-y. C'est une pitié. Vraiment. Je vous dis qu'il faut être calme. Allez-y, Je le suis. Très. Et en tant que pasteur, arrêtez de mentir. Allez, l'ai jamais rapidement, menti. les 10 dernières Alors, minutes, c'est une tout le monde autre chose sait. qu'on va traiter. Je Que veux, je ne mange jamais. je veux vous dire une chose. Ce qui n'est pas C'est défendable, que je le nous laisse. n'avons pas de problème de référendum. Les textes sont Ça clairs, va venir. nous devons organiser les élections et que nous devons partir. Le référendum, vous tirez cette idée-là de Brazza. Brazza, vous l'avez toujours dit, Brazza n'est pas le Kinshasa. Et le Congo n'est pas le Rwanda, n'est pas l'Ouganda. Ici, chez nous, monsieur Ici, c'est Momo, Burkina Faso. ce n'est pas Burkina Faso. Monsieur Momo, je vous dis, riez Dieu bien, merci. vous rirez les derniers. Au moins, tout le monde retient. Je serai là en train de rire, heureusement que vous l'avez dit, c'est une prophétie. Vous serez là et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que vous allez fuir ici. Je Vous suis un prendrez homme des honnête. avions, vous fuirez en boubou, en babouche, parce que vous ne serez pas restés. Je suis un Mais homme ce que je veux vous honnête, dire, je ne c'est gagne que, rien sur la sueur de Monsieur quelqu'un. José, le régime nous amène dans un monde de confrontation. À un moment C'est donné, vous qui voulez nous à un moment donné, nous ne saurons pas maintenir cette population. Cette population qui a refusé de travailler les 16. Mais la population ne vous Cette- appelle. La population n'a jamais refusé de travailler. Cette- La population a travaillé, maître. Cette population. Mais José, est-ce que vous n'avez pas des images du 16? Montrez-lui, peut-être qu'il a souffert faire de myopie ce Allez-y, jour-là. allez-y, rapidement. Cette on va population. dans 2 minutes. Qui a travaillé? Cette population Qui a travaillé? Le 16. Chuter rapidement. je vous dis, Oh. à ce rythme, parce qu'ils ne savent plus faire leur dialogue. J'ai Nous démontré le ici, ferons. ils ont mis des dates, ils ont mis de... Dites autre chose, maître, nous n'aurons plus de temps, s'il vous plaît. Alors, partant de ça, tant que le régime n'organise pas les élections dans les délais, Et- c'est dans un mur que nous allons, D'accord. et aucun humain ne peut traverser le mur. Merci. Alors, Et c'est M. Momo, nous allons peut-être prendre la dernière question. Nous n'avons plus que 10 minutes. La dernière question concerne la Constitution, 18 février 2006, 18 février 2016, 10 ans jour pour jour que la Constitution promulguée a été promulguée par le chef de l'État. Aujourd'hui, la seule question que l'on aborde, c'est par rapport à l'opportunité de maintenir cette constitution ou de la changer. Une constitution que certains juristes appellent de la dernière génération, mais que vous, personnellement, M. Momo, vous pensez qu'il faut soit la réviser ou la modifier, des fois même la changer. On l'a changé carrément. Alors, je veux dire ceci. Je veux dire que dans ce pays, En 2 minutes 30, nous n'avons plus de minutes. nous n'allons développer ce pays que si nous sommes honnêtes et corrects. Moi, je vous ai déjà dit ici, sur ce plateau, que j'ai des neveux qui manquent à ma poitrine. J'ai besoin de les bénir. Qui ne peuvent pas venir, ils ont besoin de visa. Donc, rien que ça me motive plus que tout ce que Asia Moulouda peut dire. Je veux voir mes neveux ici et sans condition. C'est tout, c'est la seule chose, la seule raison. Non, je vous donne seulement un point. Je ne veux pas parler d'autre chose. Je suis un parent affecté. Je suis un parent en colère contre Soyez mon calme. pays. Ne soyez pas en colère. On ne peut Je pas gérer suis- ce pays en étant en colère. Il Je faut être suis- calme pour gérer ce pays. Allez-y. Je suis ce parent là-bas qui patiemment et constamment maintient la même chose. On ne peut pas avoir une nationalité une et exclusive alors que le monde est multilatéral. Nous devons changer cette constitution et nous avons relevé On ne va pas 52... simplement réviser au lieu de changer. Nous- Il y a certaines nous- dispositions. Je vous ai parlé d'une constitution de 230 articles quand vous voulez en changer 52. Ah, donc vous pensez qu'il faut changer 50 ans. Voilà, 52 articles, ça fait que tout doit basculer. Vous ne pas prendre tout les doit 52. changer. Certaines Hein? matières clés. Vous Non, voulez quoi? je ne voudrais pas. Je vous ai donné une seule matière individuelle qui m'affecte, qui affecte Asia, qui vous affecte, José Moukendi, qui affecte tous ceux qui nous suivent.
Nous sommes des familles écartelées. Je suis obligé de rester congolais parce que je ne peux pas quitter ce pays, mais aussi de voir mes enfants être coincés à devenir américains de par le défaut de mes frères et sœurs qui ont choisi d'aller les mettre au monde aux États-Unis. C'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord avec ça. Il faut changer la constitution. Donc pour moi, ça, à titre personnel, je vous dis qu'il faut modifier. Mais quand je prends les raisons pour lesquelles nous devons les modifier, nous avons à peu près 52 à 53 articles qu'il faut réviser. Sur 230, vous faites 25%. Mon cher, c'est un autre texte qui sort. Et donc, changeons donc cette constitution, parce qu'on ne peut pas nous dire que 10 ans, c'est peu. Il y a des constitutions qui ont fait 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois qui ont été changés par la nécessité. Nous avons des choses qui sont insipides, indigestes dans cette constitution. D'accord. Donc pour moi, excusez-moi, j'ai dit et je le confirme honnêtement devant Dieu, les hommes et tous les ancêtres, je veux changer cette constitution parce qu'elle ne convient pas à mes besoins, à moi, Momo Tambulananga Moulabra. Voilà. Maître Assia, Moulounda Kalala Simon-Pierre, faut-il changer la constitution, oui ou non? Donc, pour plus de 70 millions d'habitants, le pasteur voudrait qu'on change ces textes pour ses besoins personnels. Voilà le résumé de sa réaction. Et il a été en colère, agité, pour des raisons personnelles. Parce que quand quelqu'un change de nationalité, est un acte personnel. Il n'a jamais changé de nationalité. Si vous voulez être congolais, vous pouvez le devenir sans que nous vous en faisons des problèmes. Revenons dans le détail. Il est très important de retenir que ce régime a 15 ans et ne veulent pas changer. Ils veulent que la constitution qui a 10 ans change. Vous tirez ça d'où, monsieur Momo? Vous avez 15 ans. Vous êtes ici, vous avez 15 ans. 52 articles qui doivent être modifiés. Je reviens. Je vais répondre à tous ces problèmes. Eux ont 15 ans de vie ici. Ils sont mais là. Arrêtez quand même de faire les dilatoires. Dites-nous l'essentiel. Vous avez 15 ans. Vous me parlez de moi alors qu'en réalité vous savez que c'est un problème qui se pose à tous les niveaux. Non, je parle de la... Parce que je me suis pris un exemple. Vous croyez que vous pouvez tromper tout le monde en faisant de... C'est du sophisme, maître. Allez-y, maître. Dites rien que ce qui est essentiel. Je vais à l'essentiel. Le régime a 15 ans. Ce régime est entré depuis 97. Ils ont 15 ans au sommet. Eux ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas changer. Ils disent que c'est mieux que la constitution qui n'a que 10 ans puisse changer. Premièrement. Deuxièmement, je rappelle à tout le monde, nous étions les seuls, si pas la seule formation politique qui avait demandé à ce que cette constitution ne soit pas votée parce qu'il y avait des choses à modifier. Le peuple a voté à plus de 80%. C'est que c'est très important que parce que le peuple a décidé comme ça, que ça reste comme ça. Donc il ne faut pas bouger la constitution, c'est ça? Non, la constitution ne peut pas être bougée. La constitution, c'est la volonté de la population à plus de 80%. Mais même nous, qui avions estimé des belligérances qu'il faut que la paix est là, il faut la modifier, l'adapter aux réalités actuelles du pays. Quelque chose naît toujours de quelque chose. Il y a des enfants qui naissent hors mariage, il y a des enfants qui naissent dans le mariage, tous sont des enfants. On ne peut pas se perdre. C'est comme ça que même dans le code de la famille, le mot adultérin est sorti. On ne peut pas dire que cet enfant est adultérin. Parce que nous estimons que quelles que soient les conditions de la naissance de ce régime, plutôt de cette constitution, qui a fait que ce régime vive plus longtemps possible, on ne peut pas se permettre au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus être candidat, parce qu'on n'a plus la possibilité d'être angolais, on dit non, on change la constitution. Vous tirez ça tout. Nous, on n'est pas agités, on n'est pas en colère, nous vous disons calmement que cette constitution est la volonté de la population, nous allons respecter la volonté de la population. D'accord, on est à la fin, on aura plus de minutes, je vais vous donner chacun 1 minute pour un résumé, on commence par Maître Mulunda, rapidement, votre conclusion. Nous disons seulement qu'au peuple congolais, si on vous demande qui est ville morte, si vous fermez vos magasins et vous ne partez pas, si vous restez à la maison sans aller à vos activités quotidiennes, ce n'est pas une infraction, on ne vous intimide pas. S'ils disent qu'ils vont tenir le dialogue à tout prix, qu'ils le fassent, ça sera le monologue, parce que nous estimons que faire un dialogue sans l'autre partie, ce n'est pas le dialogue. 2, 3.
organiser les élections de gouverneurs n'est que constitutionnel, même s'ils ont péché en nous trompant qu'il n'y avait pas de moyens. Nous savions qu'il y avait les moyens et nous avons les moyens pour organiser les élections dans les délais. Merci. Pour notre part, enfin, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti Charité Tshisekedi Moulumba, vous informe que nous organiserons très bientôt, en tout cas très bientôt, notre congrès. Merci. Je vais terminer par vous. Il doit payer pour la publicité. Alors, je commence par dire ceci. Monsieur José, d'abord merci pour l'invitation, mais je voudrais aussi dire ceci. Quand nous avons dit qu'il y aurait un découpage constitutionnellement, certains nous ont prêté des intentions. Finalement, quand le découpage est arrivé, certains ont commencé à dire que le découpage est précipité, il est mal en point, il est ceci, cela, et la réussite. Et qu'il fallait même modifier. Voilà, il y a des gens qui se font ce genre de messages. Ces gens là-bas, ils sont vraiment mal à propos, comme mon co-débatteur, parce qu'au fait, en réalité, il a oublié que si nous disons qu'il y a dialogue, nous donnons le temps au temps et qu'à un certain moment là-bas, nous allons le faire. Et comme par le passé, ils vont encore échouer à intervenir et se mettre à pleurnicher. Et ça, je vous prends en témoin, ce ne sera pas notre fait. Quand je parlais de moi, l'individu, je voulais vous identifier, vous, les Congolais. Oui, Hassan Moulounda aujourd'hui peut refuser son petit-neveu Sampi Papi Tchoudia, qui lui produit des petits-fils en Afrique du Sud ici, et il leur refuse la nationalité congolaise parce qu'il est égoïste. Vous regardez-le, c'est un égoïste, c'est quelqu'un qui croit que parce que lui il y est, cela suffit. Mais je voudrais dire aux Congolais que le pays, nous devons le gérer en partage. Il n'y a rien que nous faisons pour conserver le pouvoir. Entre la Constitution et les pays bien géré, je crois que c'est le pays qui est le premier. Il n'y a pas de rapport de constitution à notre gouvernement, il y a un rapport de constitution à l'adéquation des besoins du pays. Les besoins du pays sont tels que nous devons adapter les quoi. Nous ne sommes pas ce pays là-bas qui disons modifiez-nous le mandat du président. Non. Nous disons, modifions la constitution des fonds en comble pour l'adapter à nos besoins. La volonté du peuple, le peuple congolais, et c'est là que Maître Moulounda s'est encore trompé, c'est que le peuple congolais ne veut pas de la guerre. C'est comme ça qu'il a accepté cette constitution pour mettre un terme à la belligérance. Et maintenant, le peuple veut se prendre en charge pour mettre des institutions qui conviennent aux besoins de la République et non plus faire les jeux de Hassan Moulounda qui croit qu'il peut dire oui et non et tout le monde le suivra parce qu'il a un beau chapeau que je n'ai pas. Dieu merci, je n'en veux pas. Ça aura été pratiquement la fin de ce magazine. Carrefour d'analyse. Merci à M. Momo. C'est moi qui vous remercie. Notre invitation. Je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité. C'est mon boulot et c'est mon plaisir de servir mes frères. Merci. Merci. Merci à Maître Simon Pierre Mounda Kalala-Atia. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Merci de nous honorer en venant dans ce magazine. C'était un plaisir de rencontrer mon aîné. Merci. Voilà, nous avons dialogué. Donc nous allons continuer.